Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine dans la vidéo, on va faire du béton, on va déplacer les chenilles, on va faire plein de choses côté aussi élevage, on va faire un point sur l'annulage et en fin de vidéo, surprise, petits indices et une belle lettre au Père Noël vu que c'est la période. Allez, on perd pas plus de temps, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo, on est le 19 décembre, donc on va travailler un peu dehors là. Cette fin d'après-midi, bon début d'après-midi j'avais des rendez-vous ce matin aussi, du coup ici ça n'a pas avancé. Et ici ça fait très longtemps que ça n'a pas avancé vu que c'était c'est l'emplacement prévu pour mettre les chenilles, les chiens à l'avenir. Donc là-bas devant où je l'avais mis, ça ne va pas du tout. Fait caboyer dès que je travaille en bergerie ou quand il y a des animaux au parc de tri, c'est un enfer. Donc là c'est derrière les bâtiments. Bon, j'ai essayé de choisir un emplacement que même l'hiver il voit un peu le soleil, donc je vais faire mes chenilles. Donc là ça fait plus d'un mois que j'avais commencé le coffrage, donc une dalle de 2 par 4,50 je crois de mémoire, avec une épaisseur de béton de 10 cm. Là je suis allé chercher du ferraillage et de quoi de fignoler le fond histoire d'avoir un niveau assez régulier en béton. Donc il me reste juste à consolider tout ce qui est mettre des renforts pour pas que quand je vais couler le béton, et bien tout simplement le coffrage il lâche, parce que là je serais bien embêté. Du coup coulage prévu demain fin de matinée à condition qu'il gèle pas trop. Bon là ça fait 2-3 jours qu'il fait grand soleil, mais les nuits il fait des grandes gelées aussi, donc on va pas faire du béton quand il gèle et tout parce qu'après c'est pas le top. Donc je vais le préparer, si les conditions vont on coulera ça demain, on étalera ça et ensuite on pourra y poser les chenilles dessus. On pourra j'aménage un peu les chenilles et on parlera plus de cette histoire de chenilles. Ça sera terminé, bonsoir. Bon là il est 4h30, j'ai une petite heure pour préparer tout ça, donc je vais me bouger, je vais fixer comme il faut mon coffrage et puis voilà, et je vous mets quelques timelapse et on est parti. Bon, tout ce qui est renfort est mis. Maintenant, je vais y mettre une grille, donc grille qui sera à peu près assez longue. Tout le fond, là, je vais y mettre ce petit remblai que ça permettra d'égaliser mieux le niveau de béton. Pas à des endroits avoir genre 15 cm et à d'autres avoir 10, 12 ou 7. Bref, essayer de faire la couche la plus plane possible. Puis voilà, allez, je vais installer ça. Dis-moi l'inspecteur des travaux finis. C'est bon comme ça? Comme on a fait? Là ça te plaît? Tu veux voir la tuture? Hein? La tuture. Oui, tuture. Tu vas la déplacer? Oui. Il faudra attendre un peu peut-être. Bon allez, lendemain, alimentation faite et c'est pas le même temps, ça s'est vachement rafraîchi depuis hier soir pendant la nuit. Bon il gèle pas, il a pas gelé cette nuit. Bon on est en positif mais guère sans manque, j'ai envie de dire. J'ai pris la décision quand même de le couler parce que sinon je sais pas quand ça va se faire. Ce soir si ça à peu près tiré un petit peu, je le protégerai, je l'isolerai histoire que ce soit protégé du froid.
Et s'il pleut, ben, j'y tirerai une bâche, il n'y en a pas bien grand. Donc hier, ferrailler tout ça, histoire de mettre tout ça. Maintenant, plus qu'à croiser les doigts pour que le coffrage il pète pas. Bon, je peux pas enfoncer les piquets comme je veux parce que il y a Saint-Pierre dessous, je sais pas si vous l'avez vu. Bref, on va voir tout ça. Allez, le camion va livrer tout ça. Bon, j'aurais pu le faire à la bétonnière, sauf que j'ai pas forcément ce qu'il faut. Temps de faire livrer du sable et compagnie, on a plus vite fait de faire livrer ça, surtout qu'ils sont pas forcément bien loin. Bon allez, on se reprend le lendemain. Du coup, comme vous avez pu voir via le timelapse, coulage et lissage, tout ce qui est béton s'est mis. Bon, j'en avais commandé un petit peu en plus, du coup ça m'a permis de l'étaler à un endroit, mais ça on y reviendra dessus. Donc juste une fois fini d'étaler, le tourteau est arrivé parce que semaine prochaine évidemment entre les fêtes exceptionnellement ils sont fermés, donc j'ai fait rentrer le colza. L'après-midi, j'en ai profité qu'il fallait que je garde les enfants, donc j'ai rien fait. Et le soir, j'ai dit, j'avais laissé un big bag là avec le chargeur 6910, je relève et les 4 sangles du big bag coupé. Donc ces big bags, c'est bien beau, mais ça vaut absolument rien, c'est de pire en pire. Donc j'en ai paluché un peu au seau, comme vous avez vu. Après j'y ai passé une élingue, j'ai réussi à le déplacer. Bref, ça à terme, stockage du tourteau, va falloir faire quelque chose. Ici une cellule qui puisse se déplacer. Bref, j'ai un peu mon idée, on verra si ça se fait ou pas, mais c'est vraiment dangereux tout ce qui est big bag. Sinon, vu que c'était trop calme, les brebis rattaquent agnoler. Bon, il y avait eu une coupure d'agnolage, et là les quelques-unes qui restent vont agnoler, et c'est pas forcément la gloire. Donc celles-là qui ont agnolé les jours précédents, il y en a 4 qui ramassaient absolument pas leurs agneaux. Donc c'est prise de tête. Également des doubles et des brebis qui ont ondulé sur une seule tétine. Donc celle-là, elle va être marquée à la réforme. Et ce matin, vous avez pu voir également en timelapse, donc il y a eu encore une séparation d'agneaux là-bas. J'ai tout enlevé, du coup ça fait tout le même lot. Les agneaux sont fermés là-bas, mais on va aller les voir. Là, vu que ça a ragnolé, j'ai préparé un demi-lot. J'ai mélangé parce que là c'était séparé en deux. Et là-bas dans le fond, j'en ai profité pour trier mes agnelles. Donc agnelles que j'en ai gardé déjà, j'en avais gardé 24 l'autre fois. Là j'en ai rajouté, on est déjà à 36. Je vais en rajouter encore 3 ou 4. Je vais refaire un lot de 40 agnelles. Donc 40 agnelles gardées de l'agnelage du printemps, 40 agnelles gardées de l'agnelage du mois d'août. On est déjà à 80 agnelles. Si j'en garde 30 ou 40, on va se retrouver à 110, 120 agnelles. Donc d'habitude je gardais juste 100 agnelles. Là j'essaie de monter un peu mieux en agnelles, car il y a 10 ans de ça j'ai augmenté le troupeau, et aujourd'hui ils sont réformés plus ou moins, et il y a besoin d'un peu plus de renouvellement. Donc je vais en profiter pour en garder quelques-unes de plus, parce que de la réforme, mine de rien, si on veut faire du tri sur les brebis qui ont un seul quartier, les improductives,
les brebis qui font pas bien, et bien on n'est pas trop avec 120 agnelles, et 120 agnelles ça veut pas dire 120 brebis de plaine, il y en a toujours encore 4 ou 5 qui ne veulent jamais retenir, jamais faire d'agneaux. Donc les agneaux, la première partie des agneaux nés, ils sont ici, ils sont fermés. Bon, pour les agneaux, ça fait 3 ou 4 jours que j'ai commencé à les fermer. Samedi dernier, on a profité avec Alex pour les passer à l'anticoccidien, donc coccidiose qui provoque des retards de croissance, des diarrhées chez les agneaux. Donc, vu que les plus vieux, ils avaient grosso modo 3 semaines, j'en ai profité pour le faire et on s'entend pas parler, donc je vais sortir de là. Donc l'anticoccidien est fait, il reste à commander des vaccins et à faire, il y a 2 vaccins à faire sur les agneaux, donc qu'il va falloir faire, mais pas cette semaine parce que les produits sont pas commandés, mais semaine prochaine je vais essayer de faire tout ça, et il y a un vaccin que je ferai en même temps que la pesée, ça va vite se les passer 1001 fois par les mains, donc peser qui définira un peu le poids type, et on verra si l'alimentation a été bonne, si les brebis ont été bien soignées. J'espère faire un meilleur PAT qu'au mois d'août, rappelez-vous, je vous en avais parlé, il n'avait pas été bon du fait du mauvais fourrage. Là j'ai essayé de prendre un peu les devants, on verra. Pour le moment ils ont plutôt bien débuté. Bon, en plus à la nuage du mois d'août, il y avait eu un lot qui avait eu énormément de diarrhée et que ça avait vraiment freiné le PAT. Donc là je pense faire mieux, on verra tout ça quand la pesée sera faite, début janvier ça devrait arriver pour les premiers agneaux nés. Donc voilà un peu le chantier en bergerie. Hier également j'en ai profité pour peser des agneaux pour vendre. Bref, je me suis pas mal occupé comme ça. Et là pareil, aujourd'hui on va pas faire une grande journée parce qu'il y a 2 rendez-vous cet après-midi, les fins d'année, c'est infernal. Donc un rendez-vous mise au point, j'ai envie de dire tout ce qui est contrat d'assurance, je sais si ça fait une somme sur la ferme, plus récolte des données, tout ce qui est ferme réseau, qui permet de sortir un peu des données. On est plusieurs fermes comme ça dans le département et ça va plutôt pas mal. Donc la dalle elle est là. Bon, il fait pas bien chaud, mais il a pas gelé cette nuit et ça c'est vraiment cool parce que mon béton du coup, eh bien, ça va plutôt le faire. Je vous mets quelques images de la dalle finie. Bon, la dalle, ça s'est plutôt bien fait, malgré que je sois tout seul pour l'étaler à la règle, je m'en suis sorti. Bon, ensuite il y a eu un fignolage, histoire de ne pas avoir tous les coups de règle. Donc tout ça c'est bien fait et c'est plutôt bien lisse, plutôt chouette. Donc ça ira bien quand on devra laver tout ce qui est chenil et tout. Bon, décoffrage, j'ai pas le temps, c'est pas prévu d'aujourd'hui. Demain je pense que je vais décoffrer, d'ici samedi, je pense que j'aurai posé le premier chenil dessus, ça pèse pas énorme. Et ça permettra de voir, de présenter un peu. La dalle est plus large que ce qu'il faut. Par contre, dans ce sens, on va être juste. Bon, je voulais pas faire cette dalle trop large parce que après on veut reculer du matériel là derrière. Ça pourrait gêner. Et là-bas, je suis contre le chemin, donc je pouvais pas en faire mieux. Donc le coffrage a tenu, c'est une bonne chose de fait. Et le plus gros point, c'est qu'il a pas gelé parce que j'étais pas bien fier de moi. Hier soir, il commençait à geler. Je me suis dit, si le soleil, les nuages se découvrent et tout, on va se ramasser un -4, un -5 et c'est pas le meilleur. Donc également j'en ai décaissé un peu là, vu qu'il restait un peu de béton pour en mettre un peu là. Bon, il me restait la gâche là-bas, ça fait un peu dégueulasse. C'est coupé vraiment à l'arrache. Je l'ai coupé un peu à la truelle. Je vais l'aligner avec la règle et j'y passerai un coup de disqueuse histoire de couper ça propre, que si un jour on rattaque à faire du béton ou tout par ici, ça en prendrait du béton, mine de rien. Parce qu'une fois qu'il y a du béton, là, un coup de balai Acti-Sweep et on a la dalle qui est nickel quand on est dans la bouillasse. C'est vraiment pas intéressant. Donc ça c'est fait, c'était pas gros chantier, mais une bonne chose parce que ça permettra d'avancer sur ces chenilles, l'enlever de là-bas, ça fera un peu de place et ensuite, une fois que j'aurai posé les chenilles, il faudra encore modifier tout ça pour que les chiens puissent y rester, même les jours où il fait pas trop beau, parce que les chenilles 4 grilles et aux 80, je voudrais pas m'y rester une journée dedans. Donc on va barder un peu tout ça, peut-être en bois, peut-être en tôle, on verra tout ça. J'ai pas défini. Ce qui pressait, c'était de couler la dalle et pouvoir poser ça. Quoi qu'il en soit, j'ai eu des commentaires
La nuit, les chiens ils restent dans le stockage l'hiver parce qu'il fait un peu plus chaud, ils sont pas au vent ni rien. Même moi je ne voudrais pas dormir dehors l'hiver, donc les chiens ils dorment dans l'hangar. Et de plus, les portes des couloirs sont fermées, donc les chiens ils peuvent pas aller au troupeau. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, allez, je vais aller ouvrir aux agneaux, aller à la soupe et enfiler sur mes rendez-vous que j'ai prévus. Et on essaie de se reprendre, et bien sort si je finis pas trop tard, sinon demain pour la suite. Également, il y a 2 jours, j'en ai profité pour fermer les loustiques. Donc le 19 décembre, je les ai enlevés. Donc agnelage prévu jusqu'au 20 mai. Je les ai laissés bien de reste. Ils sont restés presque 6 semaines. 6 semaines, ça fait trop long après qu'on a un agnelage. Bref, ça permettra peut-être de rattraper quelques brebis qui se retrouvent des fois improductives ou autres. Bref, on verra, ça fera toujours quelques agneaux en plus. Puis voilà, d'ailleurs, pour en revenir à tout ce qui est agnelle, donc il s'est gardé plus d'agnelle comme je viens de vous le dire. Et le but c'est, jusqu'à présent je faisais lutter les bêtes à 1 an pour agneler 5 mois plus tard, donc j'agnelais de 15 à 17 mois pour les agnelles. Sauf qu'on se retrouve avec des gros lots d'agnelles et des agnelles qui, la réussite n'est pas toujours là à la première lutte, à la première mise bas, à la première agnelage si vous voulez. Donc là le but de la manœuvre c'est essayer, commencer sur ces agnelles qui sont nées au mois d'août, les mettre en repro au mois de mars, histoire qu'elles agnellent à 1 an. Et si parfois ça venait à marcher, certes, l'alimentation, il faudra que ça soit encore assez spécial et qu'elle soit tenue à l'écart, mais ça permet déjà de gagner en productivité sur le troupeau, même s'il n'est pas forcément bas, mais ça permet de gagner des agneaux et de ne pas avoir tous ces agnelles que plus on les met tard en lutte, moins ça marche. Bref, j'en avais eu fait de l'agnelage à 1 an, en plus elles sont super maternelles. Ça se passe pas trop mal, le seul souci qu'il y a c'est qu'il faut vraiment les soigner pour pas trop qu'elles fassent comme la neige au soleil et de retrouver une bête un peu squelettique. Mais bon, on verra tout ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà pour le point des grossistes. Cet après-midi, il faut boucler ce qui reste à boucler, sortir un peu des cases et puis on verra déjà avec les 2 rendez-vous, il y aura une bonne partie de la journée qui sera passée. Allez, go! Bon, on se reprend samedi 23 décembre. Du coup hier j'ai pas pris la caméra. Bon, j'étais pour partie sur la ferme et pour partie entre guillemets en repos. Un peu de vie de famille parfois, ça fait pas de mal. Donc là cet après-midi, je vais en profiter pour découper le béton là, que j'avais coupé juste à la truelle, histoire de couper ça propre. Je vais y mettre un peu de remblai, histoire que ça, même si c'est pas ferraillé, que le béton se sauvegarde un peu plus longtemps, j'ai envie de dire. Peut-être il fendra au premier coup que je vais y rouler dessus. On verra. Bon, ça va été décaissé un peu, donc je me fais pas bien de soucis. Donc je vais essayer de couper ça en biseau assez propre. Ensuite, on ira décoffrer tout ce qui est dalle du chenil et on posera le premier chenil. Et si j'ai le temps, je montrerai le deuxième chenil, voir un peu y présenter dessus comment ça donne le travail. Après, on en profitera aussi pour faire un bilan de l'agnelage parce que ça, évidemment, continuer d'agneler. Là, il reste 6-7 brebis agnelées, donc il est temps de faire un bilan plus ou moins positif ou plus ou moins négatif. Allez, pour le moment, je vais découper tout ça. Donc, j'avais un bout de disque diamant qui traînait sur la grosse meuleuse. Donc, on va essayer de découper ça. Peut-être ça ne vaudra pas y mordre du tout. Je voulais le faire avant, mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, allez, je vous mets un timelapse de tout ça. Gaz.
Bon, ben, décoffrage terminé, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, c'est vraiment plus vite décoffré que coffré. Du coup, je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai fait la dalle en pente, tout ce qui est comme ça pour écoulement de l'eau ou compagnie. Donc j'avais mis grosso modo 1 cm par mètre. Et là, si on veut avoir notre niveau, hop, vous voyez, j'arrive à passer le doigt dessous. Donc il y a un bon centimètre de pente. Donc ça, c'est parfait. Et dans ce sens-là, et bien, hop, on est quasi de niveau. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, bon, je sais pas si je vous l'ai dit, mais tout ce qui est dalle là, et dalle en général dans ce que je fais, je mets du PMES donc pour lutter un peu contre l'acidité, parce que les déjections des chiens, ben, c'est acide. C'est comme quand il se fait des silos de couloir, ben, c'est acide. Quand il y a des airs paillés ou des couloirs d'alimentation, ben, on y met de l'acidité dessus de par l'ensilage ou autre. Donc l'acidité, j'ai envie de dire qu'il faut vivre avec. Bon, là, tant que j'y suis, je vais poser le premier chenil qui est monté dessus. Je vais aller le chercher avec le Newland. La griffe, je vais passer par dessus, ficeler tout ça. Bon, les fourcheaux à palettes, ça écarte pas assez. Du coup, c'est un coup de mal le transporter. J'ai pas envie de le tordre de partout. Et ensuite, j'amènerai les grilles pour faire le deuxième. Je sais pas si je le montrerai ce soir ou quoi. De plus, il me manque une bricole pour le finir, qui arrivera bientôt. Et puis voilà, allez, on va faire tout ça avant que le soleil se couche. Et puis voilà. Lui, il faut vraiment que je prenne 5 minutes pour le laver. J'y vois absolument rien. Essayez de lui faire ça avant la fin de l'année. Bon, c'est bon, le premier est soulevé. Bon, je vais faire gaffe que la tôle cisaille pas les cordes, mais on va pas rouler à 40. Et on va essayer de faire demi-tour et le poser là-bas. Bon, installation des deux chenilles à peu près terminée. Il manquera juste à les sceller au sol. Bon, mais ça je vais pas le faire tout de suite, je vais attendre que le béton est bien tiré. Donc bon, je les ai positionnés pour le moment un peu écartés, peut-être je les ferai retoucher. Maintenant, le but, ça sera évidemment de mettre le toit à celui-là. Et pour abriter les chiens, que ce soit en hiver ou en été, au départ je voulais border 3 côtés en tôle, chose que je pense que je ne ferai pas, c'est pas certain. Il y a au moins 1 ou 2 côtés qui vont être bardés ici en bois, en planche. Bon, ça durera le temps que ça durera, mais tout simplement du bois, ça permettra de mieux isoler. J'ai pas envie de mettre du bac acier isolé parce que ça va faire une épaisseur, les eaux vont s'infiltrer, ça va faire gonfler entre, ça va tout m'arracher l'isolation. Parce qu'avec les tôles comme elles sont dimensionnées, ben, on est à fleur, mais il aurait fallu mettre une autre tôle pour avoir un peu de recouvrement. Bon, quand il y a après, si le vent se lève, ça peut tordre aussi. Bon, c'est tout ce qui est toit, c'est pas parfait. Du coup, le but c'est barder le côté de là-bas, derrière et là. Ce qui fait que là, ils ont vu au soleil une bonne partie de la journée ici. Et le soleil, comme vous voyez, il est en train de se coucher là-bas derrière. Donc le but c'est pas qu'ils soient dans le noir, il faut qu'ils aient de l'air et tout, mais qu'ils aient le maximum de soleil. Et juste laisser ouvert cette partie et fermer là, je trouve ça vraiment pas judicieux. Au moins là, les chiens ils voient un peu ce que je fais et ils sont pas tout seuls. Et le gros avantage d'avoir mis les chenilles ici, c'est qu'ils verront quasiment jamais les bêtes. Du coup, ils seront pas là tout fous dans le chenil à japper de partout et à s'exciter, à s'énerver pour absolument rien faire. Donc voilà, je suis bien content d'avoir terminé ça. Maintenant, on va se rentrer en bergerie parce qu'il fait pas chaud. On va faire le boulot et je vais vous parler un peu tout ce qui est agnelage. Bon allez, on se reprend en bâtiment. J'ai fait tout ce qui est boulot, alimentation. Il ne manque plus qu'à passer le balai et ça sera terminé. Donc agnelage quasiment terminé. Il manque 7 brebis agnelées. Donc hier soir, j'ai commencé à enlever des caisses d'agnelage pour faire un peu mieux de place
pour toutes les autres. Donc agnelage qui avait mal commencé, il y avait eu des agneaux mal formés et tout, donc ça a continué. Et quand j'ai décidé de vouloir faire analyser des agneaux pour savoir exactement ce qu'ils avaient, et bien ça s'est arrêté. Du coup il n'y a pas eu d'analyse. Mais quoi qu'il en soit, j'en ai fait naître vraiment des pas beaux. Je vous mettrai pas des images même si j'en ai en stock. Parce que c'est vraiment pas beau à voir. Donc j'ai des brebis qui ont eu la maladie de Schmallenberg. Donc cette maladie est provoquée par un moustique qui a piqué les brebis et qui a fait mal former les agneaux et du coup des agneaux pas viables. Donc ça on était très peu, c'est eu arrivé, on était très peu confrontés, mais c'est dû principalement à la chaleur et les moustiques qui étaient plus dans le sud et qui sont en train de remonter du fait du changement de météo. Donc ça à l'avenir, j'ai peur qu'on va y être reconfronté, donc pic de chaleur plus les moustiques, ça va être compliqué de faire de l'agneau en désaisonné à force, j'ai l'impression. Le problème de ça, c'est que je ne sais pas trop quand c'est que les brebis ont été piquées. Est-ce qu'elles ont été piquées en tout début de gestation, en milieu de gestation ou en fin? Bon, je privilégie le début parce que pour sortir des agneaux mal formés, c'est pas un mois avant l'agnelage qu'ils peuvent se déformer de cette manière. Donc pour moi, c'est fait soit en tout début de lutte, soit peut-être si elles sont piquées avant la lutte et qu'elles sont porteuses et du coup ça féconde, mais ça féconde mal et ça fait des mal formés. Ça, je le sais pas. Peut-être l'avenir en dira mieux. Ça fait partie des nouvelles maladies qui sont là et qu'il va falloir gérer. Bon, j'avais jamais été confronté autant à ce niveau à ce problème. Il faut lui faire avec. Donc du coup, il manque des agneaux. La prolif qui avait bien démarré aux alentours de 160 et quelques, et bien au fil de l'agnelage, ça a dégringolé. On est à 145 de prolif. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de doubles. Donc ici, on est dans les derniers agneaux nés qui sont nés ces 2-3 jours. Si on combine tout, le fait du manque de prolif, le fait des agneaux piqués par la maladie de Schmallenberg, on va tout simplement faire un manque à gagner qu'il va falloir essayer de rattraper. Donc tout ce qui est brebis là-bas derrière, plus celles qui sont là, échographie dans 35-40 jours pour voir si elles ont bien lutté et savoir un peu à quoi s'attendre à l'agnelage d'avril. Le but c'est de vraiment faire un très bon agnelage. Bon, normalement il ne devrait plus y avoir tous ces soucis vu que la lutte a été faite dedans, et pour ceux-là qui étaient dehors, il faisait pas non plus au moment de la lutte des chaleurs à avoir du moustique. Maintenant je ne sais pas, on verra, mais bon voilà, du coup ça laisse quand même un goût amer sur l'agnelage. Bon, fertilité des brebis, ça avait été pas trop mal du coup pour une lutte d'été. Bon, il a fallu avoir ce pépin. On verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, là, vu qu'il n'y a pas trop de prolif et que l'alimentation n'est pas bien bonne, et bien mine de rien, je pense qu'on va arriver à faire profiter des agneaux et passer un petit peu entre guillemets à moindre frais. Si on avait eu de la prolif à 170, il aurait fallu carburer encore beaucoup plus pour essayer d'arriver à faire du lait et faire prendre du poids aux agneaux sans qu'ils mangent forcément trop de concentré. Donc voilà, petit point rapide pour l'agnelage. Je ne veux pas trop vous garder pour expliquer tous les malheurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Quoi qu'il en soit, là on est 23 décembre, il est grand temps que je fasse ma lettre au Père Noël parce que j'ai besoin d'affaires, donc on va aller rédiger ça tout de suite. Ça fait longtemps que j'y ai pas écrit, mais bon, pas le choix. Cher Père Noël. Voilà, je trouvais pas l'inspiration, du coup j'ai écrit la lettre, il n'y a pas de souci. Je vais vous la lire histoire que ça soit public. Et on va essayer de convaincre le Père Noël. Cher Père Noël, comme tu le sais, il y a peu j'ai acheté un traîneau, un Ifor Williams. Sauf que je n'ai absolument pas ce qu'il faut pour tracter. Je n'ai juste un pauvre C15 qui en a assez de se traîner lui-même. Cher Père Noël, j'aurais besoin d'un véhicule adapté. Sache que je n'ai rien contre les pick-up et ou 4x4 pour traîner mon traîneau. Ça fait un peu redondant tout ça, mais bon. On n'est pas obligé de faire un roman non plus. Par contre,
je suis un peu pénible et j'ai besoin d'un véhicule puissant en termes de chevaux ou de rênes et aussi un moteur très très coupleux. Sache que je n'ai rien contre la couleur rouge. Ciao bye bye, à la semaine prochaine.